Je me retrouve seul dans l'appartement. Le bailleur vient et me dit, libère le plancher. Et c'est comme ça que je prends ma valise. Dans ma seule valise, il y a un frère qui m'avait donné cette valise-là, avec quelques vêtements. Il y avait 200 dirhams. En France CFA, 12 000 francs dans ma valise. Ok. Je vais dormir où? Et c'est comme ça que j'ai élu domicile dans la rue, sur des cartons. Et c'est des Marocains qui mettaient des cartons avec une couette pour que je puisse dormir. Et il y avait un pain, vous avez les pains 1 dirham, c'est les pains ronds comme ça. C'est comme ça, ils me les donnaient et je mettais un peu de fromage pour pouvoir manger. Tu dormais dehors? Sur des cartons. Sur les cartons? Ouais. Sur des cartons. Je disais tantôt que je vais pas... Comment tu faisais pour laver ton linge? Walid Mou, c'est nous. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Acheter Prams, artiste, chanteur, entrepreneur, businessman. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de le dire. Big up aux moveurs, big up aux charbonneurs, big up aux G-Love. On est ensemble. Nous voici sur Dis-moi tout, frérot. Une émission qui retrace justement l'histoire. Donc, vous allez sauf que dorénavant écouter des histoires qui touchent. Ça retrace des réalités justement. Et donc, sur ce plateau, je reçois un monsieur ivoirien qui a une histoire à raconter, à partager justement avec vous. Monsieur le coach. Salut. Comment il va? Salut frère. Ça va super bien. On c'est Belassa Herman Kossa. Ok. Ivoirien. Voilà, de père, de mère. Voilà. D'accord. J'embrasse d'abord mes parents parce que c'est ma bénédiction. Tout à fait. Voilà, je suis vraiment enthousiasmé de participer à cette émission via votre canal, via votre média. Et Merci. je suis super flatté, super enthousiasmé encore, comme je le disais tantôt, de participer à cette émission. Et voilà. Merci en tout cas, monsieur l'Ivoirien, monsieur le coach. Nous allons retracer le parcours et puis l'histoire. Qu'est-ce qui se passe quand vous prenez le vol à Abidjan pour le Maroc? Ok, vraiment, je vais pas dire des paroles superfétatoires, c'est-à-dire venir parler pour du match vu, Ouais. ni parler avec outrecuidance, non. Mais je vais avoir une certaine quintessence dans mes propos pour que plus d'un puisse comprendre Tout à fait. que la vie n'est pas facile. Voilà, quand je quittais Abidjan, j'avais un rêve, je me suis formé un rêve, c'est d'aller pour revenir, aider ma famille, aider mes enfants, leur inculquer cette envie de se battre, mais avec toute la modestie, avec toute l'humilité, soit-elle. Oui. Donc c'est ce qui a prévalu mon départ d'Abidjan et arriver ici au Maroc. C'était quoi le rêve? Mon rêve c'était de devenir footballeur professionnel. Ok. Voilà, footballeur, non pas pour le match vu, mais parce que c'est une passion depuis tout petit. Parce que moi je suis un enfant de la commune de Yopougon. Ok. Voilà, j'ai fait un big up à mes amis, à mon quartier Yopougon Niangon Sodefort. Ce quartier-là qui m'a vu naître avec mes ambitions, avec mon talent. Et c'est ce qui a prévalu mon départ d'Abidjan. Bien qu'il y a eu des péripéties qu'on va effectivement, les mettre en exergue. Donc voilà un peu. Parce que je rappelle que voilà, l'histoire, elle est très touchante et tout. Donc ça va servir d'exemple et tout à nombreux qui sont derrière les écrans et tout, les jeunes surtout. Et voilà. Donc le coach, vous prenez le vol pour Abidjan. Direction, c'était quelle la destination déjà? Normalement, la destination, c'était pour les Émirats Arabes Unis. D'accord. Plus précisément à Abu Dhabi. Mais c'est pas là même que a commencé comment on appelle ça même? Mes situations graveleuses. Okay. C'est plutôt au Maroc. Parce que quand j'étais venu, j'étais d'abord hébergé par un ami à moi, père à son âme, qui m'a dit, écoute, ici c'est comme un tremplin pour pouvoir te relancer. Okay. Pour pouvoir embrasser cette carrière-là que tu as fondée dans ton cœur, dans ton âme. Et la situation n'ont pas tourné en ma faveur. D'accord. Au contraire, ça m'a empiété encore, ça m'a tourné vers le bas. Parce que j'étais livré à moi-même.
Imagine-toi, je viens pour jouer au foot et je me retrouve avec un cercle d'amis qui ne fait pas le métier que j'embrasse. Ok, ok. Et imagine-toi, j'étais D'abord, j'étais à Casa et après, je suis allé à El Jadida, qui est une ville. On va aller doucement, pas à pas, et Ouais. tout, pour que voilà, pour éclairer un peu les internautes et tout. Donc, vous quittez Abu Dhabi pour Casablanca, pour le Maroc. Vous avez dans votre tête le rêve de devenir footballeur professionnel. Est-ce qu'on devrait pas parler un peu d'Abu Dhabi, ce qui s'est passé? Abu Dhabi, il y a eu escale Ok. de vol. D'accord. Et le manager, qui était en même temps le manager d'un autre footballeur, Ok. d'abord cherchait de l'argent. Et c'est comme ça qu'il m'a abandonné. Et j'ai eu recours à mon ami par sa petite amie. D'accord. Sa petite amie qui m'a dit, ah Herman, ça reste en secret. Tu viens chez ton frère et par rapport à ça, tu pourras jouer. Alors qu'ici, les clubs qui sont les plus connus à Abidjan, c'est le Raja, c'est le Wydad, Oui. c'est Berkane. Mais quand je suis venu, c'était pas ça. C'était pas ça. Je me retrouve, comme je disais, avec un cercle d'amis qui n'embrassaient pas le métier que je faisais. Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes amis? Bon, comme on le dit à Abidjan, ils tapaient clavier. Taper clavier. Ils savent ce que ça veut dire quand ils tapent clavier. Ça, ce sont les Ivoiriens qui savent ce que ça veut dire. Mais non, les non-Ivoiriens, ils savent pas. Qu'est-ce que ça veut dire clairement? Taper. Taper clavier, c'est-à-dire le broutage. Ok. Voilà, c'est-à-dire le broutage. Et moi, je sais pas, chacun a son mood. Ok. Moi, je sais pas faire ce qu'ils font. Voilà, je suis pas là pour juger, mais je sais pas faire ce qu'ils font. Ce qu'ils font. Et c'est que, et je se sens à l'aise, ils gagnent la vie dedans. Moi, je suis venu par rapport au foot. Et ça a capoté pour moi. Et c'est là que mon désarroi va commencer. Qui va commencer, ok. D'accord. Donc, tu arrives, tu rencontres les amis, tu viens, tu tombes. On me dit carrément, chacun doit barrer, hein, c'est-à-dire chacun doit travailler pour payer la maison. Ouais. Voilà. Et j'ai mon ordinateur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, vous étiez à Casablanca. Tu les croises à Casablanca. Et on part vers El Jadida. Et vous partez à El Jadida. Voilà. Au nombre de combien? On était au moins 3 garçons, 2 filles. Ça fait 5 plus un autre qui est arrivé, ça faisait 6. D'accord. Arrivé à El Jadida, qu'est-ce qui se passe? Arrivé à El Jadida, écoute, chacun fait ce qu'il maîtrise le mieux. Ok. Moi, je ne maîtrise pas. Voilà, je fais recours à papa. Je dis, écoute, c'est difficile. Papa m'envoie l'argent pour payer le loyer. Parce qu'ici au Maroc, oui. Est-ce que c'était difficile déjà au début? C'est-à-dire quand tu arrives, tu rencontres ce groupe-là et tout. Après, vous partez à El Jadida. À El Jadida, vous étiez dans quelle ambiance? Est-ce que c'était déjà difficile? À El Jadida, quand tu arrives avec tes collègues? À El Jadida, c'était les premiers temps. Voilà, j'étais déjà des connaisseurs. D'accord. Mais on a loué un appartement hyper grand, un appartement meublé au standing. Ok. C'était là l'ambiance et tout, voilà. Tout était bien. Et ce genre d'appartement, si tu n'as pas d'argent, tu peux pas y vivre. Et un bon matin, ça change? Et un bon matin, ça change parce que j'ai pas les moyens de pouvoir me procurer de l'argent pour pouvoir payer le loyer. Okay. Tu vois, donc c'est là la misère va commencer. J'ai fait recours à papa. Papa m'envoie de l'argent. En ce temps-là et tout, où étaient tes collègues quand tu fais recours à papa? C'est dans ma chambre, ils sont là. Tes collègues, ils étaient avec toi encore à El Jadida? Ils étaient toujours à El Jadida. Ok. Et j'ai fait recours à papa pour dire, écoute, voilà la gadou. La gadou, c'est un dialecte ivoirien qui veut dire voilà la galère. Ok. Ça commence à être pénible. Et papa, surtout, il m'envoie de l'argent pour pouvoir payer le loyer. Pourtant, il est censé savoir que son fils est venu pour jouer au foot pour signer. Oui. Et c'est pas le cas. Et après, deuxième mois, comment faire? Et c'est sur Facebook, je rencontre une fille sur Facebook du nom de Jessie Yavo que je respecte. C'est elle qui m'envoie de l'argent pour pouvoir payer mon deuxième mois de loyer. D'accord. Et le troisième mois, je n'ai plus rien. Mon père me dit, bon, si c'est ça, rentre au bled. D'accord. Parce que toi, tu es censé m'aider. C'est moi qui dois t'envoyer de l'argent, rentre au bled. Mais je ne sais pas quelle péripétie je traverse. Là, on parle de quelle année? On parle de 2015 à 2016. À 2016, d'accord. Tu comprends? C'est difficile. Je fléchis genoux, je crie au Seigneur, je pleure. Mon seul en secret. Et qu'est-ce qu'ils vont faire?
Un bon matin, ils se lèvent, ils disent qu'ils vont pour faire des achats. Et c'est comme ça qu'ils partent à Abidjan. Wow. Je me retrouve seul dans l'appartement. Le bailleur vient et me dit, libère le plancher. Et c'est comme ça que je prends ma valise. Dans ma seule valise, il y a un frère qui m'avait donné cette valise-là, avec quelques vêtements. Il y avait 200 dirhams. En francs CFA, 12 000 francs dans ma valise. Ok. Je vais dormir où? Et c'est comme ça que j'ai élu domicile dans la rue, sur des cartons. Et c'est des Marocains qui mettaient des cartons avec une couette pour que je puisse dormir. Et il y avait un pain, vous avez les pains 1 dirham, c'est des pains ronds comme ça. C'est comme ça, ils me les donnaient et je mettais un peu de fromage pour pouvoir manger. Voilà. Et quelque chose m'a dit, appelle là où tu es venu dans le début. D'accord. À Casa. À Casa et tout. Chez ton ami, c'est vrai qu'il louait l'appartement, mais il y avait des frères qui étaient là. Bien sûr. Et c'est à eux que j'ai fait recours. Je les salue au passage, Junior Adou, Stéphane Djikézion, Kiki Mbida qui est camerounais, Franck Taï, Moussa Bilasco. C'est ces personnes-là qui ont d'abord réfléchi. On fait une réunion pour dire, bon, on va réfléchir. Okay. On peut faire le retour. Pendant ce temps, eux, ils ne savaient pas que je cramais dans la rue. À El Jadida. El Jadida. Combien de temps comme ça que tu as botté dans la rue? Moins d'une année. Tu dormais dehors? Sur des cartons. Sur les cartons? Ouais. Sur des cartons. Je disais tantôt que je vais pas... Comment tu faisais pour laver ton linge? Parce que j'étais avec des Marocains. Ah, d'accord. C'est des Marocains, franchement, que je remercie, qui m'ont pris comme leurs frères. Et c'est avec eux que on faisait comme une petite tente. Et ça, c'est vraiment douloureux. Je n'ai pas expliqué ça à beaucoup de personnes, mais je me saisis de votre canal pour pouvoir m'exprimer et exprimer mon ressenti. Donc ça sera certainement une première et tout, même pour la famille et tout, franchement, ce que tu as franchement. Et c'est comme ça, ils ont réfléchi, ils m'ont dit, tu peux venir sur Casa. Et là, pendant ces une année et tout, est-ce que tu étais en contact avec ton père qui t'avait demandé de rentrer au bled? J'étais plus en contact avec lui. Certainement, ok. Même avec mes soeurs. Dont ma soeur, on parlera tout à l'heure, dont ma soeur Deborah Kossa, Odilon Kossa. C'est avec elle que je causais un peu parce qu'il n'y avait pas encore l'avènement d'Instagram ni TikTok, c'était juste Facebook. Facebook, ouais. Et pour souscrire, il fallait aller avec l'Android, aller même au cyber pour pouvoir souscrire. C'était vraiment pénible. Et c'est comme ça qu'ils ont réfléchi, ils m'ont dit, allez, tu peux venir. D'accord. Et quand je suis arrivé dans le quartier, l'un des quartiers... Mais t'arrives comment? T'avais plus de sous toi? Comment? Qui t'a payé le ticket? J'avais les 200 dirhams dont je te parlais dans la valise. Donc, tout le temps, je n'ai pas touché. Je n'ai jamais touché. Pas touché les 200 dirhams. Et c'est comme ça que j'ai payé le ticket du train pour me rendre maintenant à Casa. À Casa. Ils étaient dans une petite commune, un petit quartier qu'on appelle Farah Salam. D'accord. Et c'est comme ça qu'on arrive. 2016. De 2016 à 2017. À partir de 2016, oui. C'est comme ça que j'arrive maintenant vers eux. Et ils font une réunion. Ils disent, ah voilà les règles de la maison. Ouais. Ils m'ont pas imposé de payer le loyer. Ils m'ont jamais imposé ça. Mais ça faisait un peu de manière pathétique quand même pour moi. Ok. Parce que de grands garçons qui se cotisent entre eux, qui paient le loyer, et un garçon qui est avec eux, qui ne fait rien. Ça fait quand même honte. Et j'attrapais mon mal, je gardais ce mal-là au plus profond de moi. Voilà. On se cotisait des 1 dirham. On était plus d'une dizaine dans la maison. Voilà, et on se cotisait 1 dirham pour pouvoir payer. Une dizaine dans une maison de 2 chambres. 2 chambres salon. 2 chambres salon. Je dis avec et des femmes et des... Et ouais, c'était comme ma famille. Okay. On était devenus comme une famille. Ok. On était devenus comme une famille. On cotisait pour que ces femmes-là, quand elles quittaient à la Medina au travail, puissent préparer pour manger. Et on mangeait cette nourriture qu'on appelle bankou, c'est-à-dire la farine. On la fait bouillir, on la tourne, ça devient comme chez nous on appelle ça le plat cali. Okay. Et on mange ça avec la sauce, que ce soit la sauce graine, la sauce arachide. Tous ceux qui ont fait l'aventure savent ce qu'on appelle le bankou. Okay. Et c'est comme ça que on mangeait, on faisait tout là.
C'était devenu comme une famille. D'accord. Et après, j'en ai parlé avec ma soeur. Et ma soeur, Déborah Kossa, s'est déplacée. Elle m'a dit, elle peut pas accepter ça. Elle ne peut pas accepter que son grand frère soit dans ce genre de conditions aussi difficiles. Et c'est comme ça qu'elle décide de me prendre un appartement. Ok, quand elle vient ici à Casablanca. Quand elle vient à Casablanca. Et elle prend l'appartement, elle me laisse dans l'appartement et elle part. Je mets 2 chambres en location. Mon grand salon, Oui. je ne le cloisonne pas, mais c'est sous forme que j'ai cloisonné. D'accord. C'est grand, mais j'arrive pas à payer le loyer. Bien que tu as mis 2 personnes dans la chambre. C'était 2300, Oui. mais c'est moi qui devais payer 700, j'arrive pas à payer le loyer. Wow. Parce que j'ai pas d'activité rentable. Tu comprends? Okay. Et cette situation graveleuse là, ça m'a... J'ai vécu même avec une fille. Tu vas me dire, mais attends, toi tu n'as rien, mais tu t'en vas chercher femme. Mais j'étais avec une fille. Et je me suis dit, mais attends, je laisse le ballon de côté, je m'en vais chercher. D'accord. Je suis parti dans un quartier qu'on appelle Sidi Marouf et j'ai fait lavage auto à 60 dirhams l'heure. Et les pouvoirs que je gagne, quand je viens, je mets dans une petite caisse. Il lui disait, bébé, prends ça, va travailler. Allons chercher travail, mais s'il y a une commission, je vais payer. Ok, là au moins tu arrivais maintenant à payer quand même le loyer de 700. Je n'arrivais pas. Puisque bien que tu avais pris 60 dirhams l'heure et tout. C'était dans les projets pour pouvoir payer la maison. Mais je faisais pâtisserie, une formation de pâtisserie. Si tu me dis de faire un gâteau, je ne sais pas faire un gâteau. Mais je le faisais avec des... Parce que je suis quelqu'un, je suis audacieux au fait. D'accord. C'était des moments subsahariennes, guinéennes, congolaises, ivoiriennes. Mais c'est moi, j'appelais chef de classe. D'accord. Parce que le Marocain, avec les Marocains, me donnait cette charge-là de pouvoir, puisque c'était des formations pour qu'elles puissent trouver du travail. Tout à fait. Et elles avaient du respect pour moi ces moments-là. Et je faisais ça, je faisais la serrurerie avec un Marocain. Il soude les portes, mais moi je mets la peinture sur des portes à Yassani. Mais imagine-toi, on fait 10 dalles, on va sur 10 dalles. Mais il me donne 10 dirhams pour rentrer à la maison. Wow. T'imagines, 10 dirhams pour rentrer à la maison. Dans les 10 dirhams, il y a mon transport. Dans les 10 dirhams, je dois payer ma nourriture. Je fais comment? Et le lendemain, tu dois repartir. Je dois répartir. C'est là un pote qui m'a dit, viens à Sidi Marouf, je vais te former, tu vas faire le lavage auto. Au moins, ça te permet de pouvoir payer le local dans lequel tu es. Et avant ça, il y a un grand frère à moi, Junior Adou, Papis, qui me dit, il y a un stage de football pour entraîner des enfants. J'ai dit, je saute sur l'occasion, mais je ne réfléchis pas 4 fois. Je vais. J'ai saisi l'aubaine pour pouvoir partir. D'accord. Et je m'en vais faire ce stage-là, par la grâce de Dieu, j'arrive à toucher plus d'un. Comment ça se passe? Est-ce que c'était du coup quand tu vas au stage et tout, ça t'a souri? Ou voilà, tu as passé le stage, après le stage, passé quand même un temps. Voilà, le stage, c'était au bout de 3 jours, rémunéré un petit peu. À 300 balles, 400 balles. J'étais fier parce que j'ai donné le meilleur de moi-même. Mais j'ai jamais pensé que j'allais revenir. Je retourne faire le lavage auto. Et en plein lavage auto, 3 jours de lavage auto. C'est pour ça qu'on dit que le Christ est ressuscité 3 jours après. 3 jours de lavage auto. C'est le 3e jour, je reçois un coup de fil de Madame William. Écoute, c'est Herman Gelassa. Je dis oui. Elle dit, mais tu as fait forte impression ici. Demain, est-ce que tu peux passer au complexe Mohamed V? Ok. Je dis, mais attends. Elle dit, demain matin, tu passes au complexe Mohamed V à 10h. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et le lendemain, je me rends. On me dit, tu as fait bonne impression. Est-ce que tu peux coacher des enfants U9, c'est-à-dire des enfants de moins de 9 ans et de moins de 7 ans? Je dis, ok. Donc, on nous donne un stage de 1 mois. Et pendant ce stage, le déclic. Le déclic. Là, c'est en quelle année? 2016-2017. D'accord. Le déclic. Et le 1er décembre 2016, on nous fait appel pour signer notre contrat CDI sportif. Imagine la joie que j'ai eue. D'abord, j'ai dit gloire au Seigneur. J'ai coulé les larmes. Franchement, j'ai coulé les larmes. J'ai dit merci Seigneur. Parce que c'était vraiment un poids, un fardeau qui venait un petit peu de sortir de moi. Et j'ai pris cet argent-là, ma petite amie, autant
Je suis arrivé, j'ai pris tout ce salaire, j'ai versé sur le lit. J'ai dit, prends ce que tu veux. Et j'ai enlevé juste ma part, c'est-à-dire ma dîme. Et j'ai béni le nom du Seigneur. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à vraiment embrasser cette carrière d'éducateur, coach sportif, jusqu'à ce jour. Ok. Ah, ça. Pourquoi avez-vous voulu vraiment partager ce témoignage et tout, tu vois, de manière publique, alors que voilà, vous pouviez expliquer un proche, etc. et tout. Ce que tu as mis sur moi, c'est pas une spatule. Ouais. C'est juste un micro. Mhm. D'accord? Et je me saisis de ce micro-là pour dire à plus d'un, le match vu se faire remarquer négativement sans travailler, c'est pas bon. Le travail est la quintessence d'un homme. C'est le plus important pour un homme. L'humilité vient après. Il faut être humble. Il faut accepter des coups. Il faut accepter des situations où on se dit, toi, tu ne vas pas y arriver. Mais tu te donnes un objectif pour dire, je vais y arriver. Okay. Je peux y arriver. On ne compte pas sur toi. Tu ne comptes pas sur papa, tu ne comptes pas sur maman. Tes soeurs peuvent t'aider, mais elles ne sont pas tes garants. Tes amis peuvent t'aider, mais ils ne sont pas obligés de t'aider. Ils ne sont pas obligés de t'aider. Ils peuvent avoir de l'argent, ils ne sont pas obligés de t'aider. J'ai eu le soutien de mes amis d'enfance, 23 ans d'amitié, dont un qui m'a beaucoup soutenu. Demandez Mohamed Adams qui lui fait un coucou. Serge Patrick Indrin, demandez Diomant Francis, Regina Nyonkou. Ce sont des amis qui m'ont beaucoup soutenu. Et je bénis leur vie, bénis leur famille. Mais je veux dire à mes frères aujourd'hui que la vie ne fait pas le moine. Quand tu veux travailler, travaille. Donne-toi, mets l'amour dans ce que tu fais. Je n'ai jamais pensé que j'allais être coach éducateur sportif avec des enfants. Mais des enfants de toute nationalité. Hein. J'ai des Coréens, j'ai des Français, j'ai des Marocains, j'ai des Belges, j'ai des Sud-Africains. Mais des enfants trilingues et bilingues. Mais ces enfants-là m'ont apporté cet amour-là que je leur donnais. C'est-à-dire leur donner la base, c'est-à-dire la passion. Bien. Quand tu fais quelque chose avec amour, avec dévouement, tu es toujours récompensé. Ta sueur est toujours récompensée. Tout à fait. Parce que même la parole de Dieu nous dit, on ne sait pas comment les os ont été formés dans le ventre d'une femme enceinte. Donc, ce que je veux dire à mes frères, à mes soeurs, c'est qu'il faut se battre pour réussir, mais rester humble. Persévérer dans l'effort, persévérer dans le travail. Dieu n'exauce pas les pleurs. Pendant que je pleurais, il m'a pas exaucé. C'est quand je me suis levé pour aller travailler qu'il m'a exaucé. Je continue de traverser des moments difficiles, mais il a amoindri pour que demain soit favorable. Okay. Et la meilleure de mes choses, c'est que Dieu donne une longue vie et une vieillesse heureuse à mes parents. Surtout ma mère et mon père, surtout ma mère, qui franchement a pris beaucoup de coups, mais continue de prier, continue de me bénir. Et par plus grâce qu'elle est en vie, alors que d'autres mères ont perdu la vie. Donc ce message, à travers votre structure qui est Walid Move, vraiment, dit à mes frères et mes soeurs, il faut rester humble. C'est ce Dieu qui guérit, c'est ce Dieu qui bénit. Voilà le message que je voulais faire passer. Voilà le message que le coach Herman et tout voulait faire passer. Après le récit, vous avez écouté, c'est pas facile. Il a bien dit, on n'est pas obligé d'obliger quelqu'un à vous aider, et c'est comme ça. Donc la vie, c'est un combat individuel. Hein. C'est bien ça. Tout à fait. Et qu'il faut charbonner, raison pour laquelle on dit demain sera meilleur que si vous charbonnez, sinon c'est compliqué. Aujourd'hui, comment ça se passe et tout avec est-ce que la stabilité vous avez obtenu? D'abord, la stabilité vient de comment on appelle ça, de l'épanouissement qu'on se forme, vient de la santé. Parce que déjà, si nous sommes en vie, la stabilité n'est pas loin du moins. Si nous sommes déjà en vie, si nous avons déjà la santé, le souffle de vie, il y a beaucoup de personnes qui sont talentueuses, qui sont beaux, qui sont frais. Il y a des belles femmes. Mais quand tu vas à la morgue, tu vois, elles sont étalées sans identité. Donc pour moi, la meilleure stabilité, c'est d'abord le souffle de vie, c'est d'abord la santé mentale, la santé physique. Et la stabilité viendra
lorsqu'on pourra mieux s'asseoir et puis aider plus d'un. Moi, mon rêve, mon objectif, c'est d'aider les enfants de la rue parce que j'ai vu ce qu'on appelle la rue. D'accord. J'ai compris ce qu'on appelle la rue. J'ai compris que la rue aussi a un message. Oui, j'ai compris que la rue a un message. Et c'est un message radical et fondamental. Voilà. Avoir des épaules hautaines, avoir une carrure hautaine, parler avec beaucoup d'aigreur, beaucoup de... Comme ça n'emmène nulle part. Ok. Et pour moi, la stabilité viendra lorsque Dieu même rentrera dans nos vies parce qu'il vous verra comment on travaille dur. Et je pense que la stabilité va venir. Mais pour l'instant, j'ai béni Dieu, tranquille, je suis pépère et puis voilà. Merci, monsieur le coach Herman. Et aux internautes, toi qui me suis, t'as une vérité, t'as une histoire, t'as une confession, t'as quelque chose en toi et tout, qui bouillonne et tout, que tu veux sortir, que tu veux partager avec les gens, ça ne va pas et tout, mais tu trouves pas d'endroit et tout, de lieu où exprimer cela, t'as une culpabilité en toi. Le plateau de Dis-moi tout est là pour vous. Contacte-nous et viens ensemble, nous allons t'aider à trouver solution justement à ton problème et tout. Et c'est comme ça. Coach Herman, as-tu un dernier mot ou quelque chose d'autre que tu peut-être nous partager? Ouais, mon dernier mot, c'est d'abord remercier la structure Walid Move. Voilà, une très belle structure internationale, subsaharienne qui met en exergue beaucoup de talent. Et vraiment, je suis vraiment très, très, très ébloui. Merci. Voilà, le sentiment qui m'anime est animé d'une grande félicité. Ce que je tenais à dire, c'est que pour toute personne qui veut embrasser une carrière, que cette personne-là se forge un mental. Moi, je suis coach éducateur sportif. Je suis dans mon domaine de football. J'entraîne ces enfants avec mon cœur, avec ma passion. Et je pense que notre sueur sera toujours récompensé. Et seul le charbon rendra bon demain. Ok, seul le charbon rendra bon demain. On est ensemble. Portez-vous bien. Chien Boudou! Walid Mou, c'est nous.